Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 12 avril 2022, Stanislas, Yannick Laurent, se réjouit de rencontrer Maud, Sixtine Dutheil, la fille de Raphaël, Jennifer Loret, et remarque qu'il ne lui restera plus qu'à rencontrer Sébastien, Xavier Deluc, pour connaître toute la famille de sa nouvelle compagne. Raphaël n'est pas sûr que le moment soit bien choisi. En effet, Stanislas ne correspond pas du tout à l'image du gendre idéal que se fait son père. Confiant, le skipper parie qu'il arriverait à se le mettre dans la poche. Raphaël le met au défi et l'invite à se joindre à elle et son père pour un café, dans l'après-midi. Sans surprise, Stanislas n'est pas au goût de Sébastien. Ce dernier trouve que sa fille va trop vite en besogne et le lui fait remarquer juste après être sorti du café. Agacé, Raphaël envoie son père sur les roses, mais ses paroles font leur chemin dans son esprit. Le soir venu, elle confie ses doutes à Camille, Elisa et Zédine. Cette dernière se montre rassurante et lui conseille d'ignorer l'avis de Sébastien. Soulagée depuis qu'elle sait que son cancer n'a pas récidivé, Alma, Camille de Padzis, est sur un petit nuage et décide de donner son cours à l'extérieur. Surpris, Jack, Dimitri fou, ose lui demander si elle n'aurait pas rencontré quelqu'un, mais Alma n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse. Elle se focalise sur les petits plaisirs de la vie. Après les cours, la professeure d'anglais retrouve Audrey, Charlotte Gassio, pour une séance shopping. Elle lui parle de la question que lui a posée Jack, et avoue qu'il n'avait pas tout à fait tort. Depuis qu'elle sait qu'elle est en rémission, elle repense beaucoup à Benjamin, Alexandre Varga. Bienveillante, Audrey encourage son amie à se lancer. Sur le conseil d'Audrey, Alma passe un coup de fil à Benjamin. Ce dernier lui propose de passer la soirée chez lui, ce qu'elle accepte. Samuel, Axel Kinner, qui a entendu Benjamin discuter au téléphone, cherche à savoir qui est sa mystérieuse conquête, mais le médecin refuse de lui dire quoi que ce soit. Le soir venu, Alma se rend chez Benjamin. Incandescente, elle séduit instantanément ce dernier et partage un moment intime avec lui. Olivier Doucet passe aux aveux Gabriel. Martin Mille a reconnu le bracelet de son agresseur au poignet des Olivier Doucet, Eric Stuvnaker. Il est persuadé que le père de Garance, Esther Balding, essaye de faire porter le chapeau à Nord, Saël de Figueredo, pour protéger sa fille et fait part de sa théorie à Karim, Sami Garbi. Ce dernier lui fait remarquer que son témoignage ne suffira pas à inquiéter Doucet, mais promet de creuser cette piste. Malheureusement, aucun élément n'accuse le père de Garance. Le soir du meurtre d'Alizé Melville, son portable a borné près de chez lui. De plus, il n'a eu aucun mouvement suspect sur ses comptes bancaires. Sans preuve, Martin, Franck Monsigny et Karim décident de passer à l'action. Pour coincer Doucet, Nordine, Youssef Agal, demande à Marianne, Luce Mouchel, de l'appeler et de lui faire croire que Garance cesse de réveiller. Sans surprise, Doucet mord à l'hameçon et monte dans sa voiture, suivi de près par Karim et Sarah, Camille Genot. À l'arrivée de Doucet à l'hôpital, Nordine l'empêche d'entrer dans la chambre de Garance et lui annonce qu'à son réveil, celle-ci a renouvelé ses aveux. Il ajoute qu'elle sera déférée dès que les médecins leur donneront le feu vert. Bouleversé, Doucet quitte l'hôpital et rejoint le commissaire. Karim et Sarah l'interceptent à l'entrée, et l'homme passe aux aveux. Garance a menti pour le c'est lui qui a tué Alizé et agressé Chloé, Ingrid Chauvin, et Gabriel. Loading Widget.